les dernières secondes d'une mégapole coupée du monde. Il est minuit à Wuhan. Devant les caméras, les derniers barrages routiers sont levés. La ville est libérée. En pleine nuit, des milliers de Chinois se précipitent à la gare pour monter dans le premier train de minuit 50. C'était sûr qu'il y aurait beaucoup de gens qui partiraient. Alors je suis venue plus tôt pour partir dans la nuit. Je suis vraiment très heureux. Maintenant que le confinement est levé, nous pouvons sortir et nous promener. 11 millions d'habitants se réveillent d'un long cauchemar. Pendant 76 jours, ils étaient placés en quarantaine. Interdiction de sortir du domicile. Wuhan se transforme en ville fantôme. Ce matin, à l'aéroport, les candidats au départ sont nombreux. Les milliers de Chinois qui n'étaient que de passage ici pour les vacances s'enregistrent sur les premiers vols intérieurs. Je rentre à la maison retrouver mes parents. Bien sûr qu'ils me manquent. Ne m'en parlez pas, je vais me mettre à pleurer. Cette levée des restrictions se fait sous surveillance maximale. Contrôle de température et masques obligatoires pour tout le monde. Dès l'atterrissage, c'est le début d'un long parcours du combattant pour ces voyageurs revenant de l'étranger. Formulaire de santé, contrôle de température, le premier d'une longue série. Pour limiter le retour du coronavirus sur son territoire, Pékin renforce ses contrôles. Sortis de l'aéroport, acheminés vers ce centre d'exposition, les passagers subissent une nouvelle batterie de tests avant d'être assignés en quarantaine dans un hôtel. Shanghai va encore plus loin. Après des heures de voyage et d'attente, ces passagers sont soumis à un test de dépistage du coronavirus dans la nuit. Avant, on attendait d'avoir prélevé la salive de 90 personnes pour commencer le test de dépistage. Maintenant, on le fait au bout de 10 prélèvements pour aller plus vite. Les voyageurs arrivent enfin dans l'un des hôtels réquisitionnés par la ville. Ils y resteront 14 jours en quarantaine. C'est ce qui est arrivé à Li Song après son séjour à Paris. Mon plateau que j'ai commandé, ça fait 1 heure que j'attends. Bon, ben voilà. Récupérer son repas sur le palier, c'est sa seule sortie de la journée. Salut! Avec ce thermomètre, il doit relever sa température matin et soir. Cet hôtel, il ne l'a pas choisi et son séjour est à sa charge, 50 € la nuit. Cette histoire, ça me coûte au moins encore 1 000 €, quoi. Rien que pour faire la quarantaine. Sans compter le billet d'avion, qui coûtait une fortune. 3 000 € en éco. Un retour au pays bien dissuasif et Pékin a même resserré la vis. Depuis 2 semaines, les frontières sont fermées aux étrangers. La Chine lutte désormais contre une deuxième vague qui revient de l'extérieur de ses frontières. Il est partout. Sur les lignes de production chinoises, 80% des masques vendus sur le globe et la cadence s'accélère. Car en pleine crise sanitaire, ce carré de polypropylène est le nouvel or blanc que le monde s'arrache. À Pékin, cette entreprise d'export de matériel médical croule sous les demandes. Elle vend en ce moment 30% de sa marchandise à la France. Oui, ne vous inquiétez pas, la commande arrivera à temps. Au bout du fil, un interlocuteur missionné par l'État français pour acheter un maximum de masques. Selon ce carnet de commandes, il en a déjà passé 17 depuis fin mars. En moyenne, ils demandent 21 millions de masques à chaque fois. Mais parfois, il y a des commandes urgentes, comme le 14 avril, 6 millions de pièces. La précieuse marchandise transite par ces entrepôts au sud de Pékin. Dans ces cartons, 3 millions de masques, une majorité pour la France, expédiés au plus vite. Depuis 2 mois, je travaille tous les jours sans pause. On enchaîne 16 heures par jour. C'est la livraison d'aujourd'hui? Laisse-moi regarder. Peng Mong, le patron, vient faire un dernier contrôle qualité. Depuis le début de la crise, par solidarité selon lui, il maintient ses prix fixes, 27 centimes d'euros la pièce. Ça, c'est le filtre, bien solide, pour empêcher les bactéries de passer. L'État français en a vraiment besoin d'un maximum. Notre interlocuteur nous a même dit on peut envoyer 2 avions charter par semaine. Avant livraison, la France a même déjà avancé les paiements. Regardez, ils viennent de m'envoyer 3 virements de 5 millions d'euros. Pour le mois de mai, l'Hexagone a quadruplé son volume de commandes.